On est avec notre conseillère d'arrondissement de la baie, Martine Gauthier, qui est avec nous en studio présentement. Bienvenue à l'émission. Merci François et bon matin à toi. Ben merci beaucoup. On s'est vu la semaine dernière pour annoncer une belle nouvelle. Si tu veux, on peut commencer avec un petit rappel. C'était concernant le BEXI. Tout à fait. Un investissement de 1,4 million de dollars dans l'établissement principal, le bâtiment principal du BEXI. Si on rappelait les grandes lignes. Ben, écoute, ce qui est important, c'est qu'on sait qu'actuellement, le BEXI est fermé parce qu'il y a moisissure et Ouais. puis le bâtiment a eu beaucoup d'infiltration d'eau. Donc là, il faut démolir le bâtiment puis il faut reconstruire. Et grâce à M. le maire et grâce à mon travail aussi, on a su aller chercher des sous pour pouvoir faire en sorte que le projet puisse avoir lieu en automne 2016. Mais peut-être que ça va aller plus vite qu'on le pense. François, si je continue à travailler comme je le fais, je crois qu'on pourrait devancer un peu les dates. Ah, Mais OK. écoute, j'ai une belle collaboration de l'exécutif, j'ai une belle collaboration de M. le maire. Alors, je vais continuer à travailler parce que c'est important. Pierre Lavoie le dit, hein, François, quand on veut que les gens aient des habitudes de vie saines, qu'il y ait des espaces pour faire du sport, bien, le BEXI en est un. Ouais. Puis tu sais que j'ai aussi le rêve que je vous parle depuis 5 ans. Un jour, pouvoir faire en sorte que nous ayons le corridor de la rivière à Mars aussi, qu'on puisse avoir une piste cyclable des deux côtés Absolument. avec un pont. Donc, on continue à travailler fort. On va commencer par le début, c'est-à-dire offrir une infrastructure qui s'appelle un bâtiment pour recevoir nos gens. Par la suite, on travaillera pour d'autres dossiers. Donc, pour l'instant, on vise septembre 2016, donc on ne créera pas d'attente automne 2016 pour la fin des travaux. On a plusieurs dossiers à discuter. On va commencer rapidement avec, en fait, tu es sur le Conseil des aînés. Tu présides le Conseil des aînés. Non, je suis sur la table des aînés. Moi, je préside la commission aînés jeunesse famille. OK, bon, Mais cependant, François, il était important pour moi. Je représente les aînés sur la commission aînés jeunesse famille. Ouais. La présidente qui siège sur le Conseil des aînés siège avec moi aussi sur la commission des aînés parce que comment veux-tu te préoccuper des aînés si tu ne les côtoies pas et s'ils n'ont pas une porte d'entrée pour te parler de leurs préoccupations? Ouais. Donc, sur le Conseil des aînés, on a 3 personnes de la baie, 3 personnes de Jonquière, 3 personnes de Chicoutimi. On se réunit une fois par mois et il y a beaucoup, beaucoup de dossiers qui les préoccupent. Et tu sais que la population vieillit, elle ne rajeunit pas. Et il y a même des statistiques qui ont démontré qu'à Saguenay, notre population des aînés a augmenté parce qu'on reçoit beaucoup des gens de rural qui viennent s'installer, particulièrement à la baie, particulièrement à Chicoutimi. donc les municipalités avoisinantes. Exactement. Quand les aînés viennent près des infrastructures, donc hôpital, CLSC. Ouais. Donc, il faut leur offrir des choses. Pas de mieux que de siéger avec eux pour pouvoir être à l'écoute de leurs préoccupations. Puis tu sais, François, on avait adopté une politique MADA et on est en renouvellement du plan d'action de MADA. Ouais. Donc Ouais, actuellement... qui se termine en 2014 C'est aussi. ça. Alors là, on est vraiment actuellement à travailler le plan d'action 2015, 2016, 2017, 2018. Nous allons vous présenter en conférence de presse toutes les actions que Saguenay, avec son Conseil des aînés et son groupe de MADA, les plans d'action qu'on va faire puis on a vraiment, vraiment des beaux projets à vous présenter. Les aînés, François, sont allumés puis ils travaillent fort. Puis les aînés ont une préoccupation souvent, oui, d'eux, mais François, du mot famille. Nos aînés aimeraient ça que leurs jeunes de l'extérieur viennent vivre à Saguenay. Alors écoute, moi je pense que j'ai une table extraordinaire de gens allumés, vaillants, à l'écoute des besoins. Et puis, c'est à nous maintenant de Saguenay de mettre ces processus-là en action. Donc, travailler pour les aînés, c'est aussi travailler pour les plus jeunes indirectement. D'une part, c'est ça, créer un milieu François, pour les ramener chez nous. Ce qui est important maintenant, en 2015-2016, c'est se donner et se doter d'un milieu de vie. C'est quoi un milieu de vie, François? C'est un endroit où je me sens en sécurité, je me sens écoutée et je sens que mon enfant ou mon père ou ma mère sont mis en contribution. Alors, puis nos aînés, là, tu sais, on utilise le mot aîné, c'est pas seulement des gens de 80 ans. Tu as des gens à la retraite de 56 ans qui sont très allumés, qui ont un beau savoir à partager. Écoute, autour de ma table, j'ai aussi de ces gens-là. Je suis une femme extrêmement choyée, un élu choyé de pouvoir les côtoyer pour mettre à profit dans les prochaines années des infrastructures pour être à l'écoute des besoins de nos aînés, mais de nos familles aussi. Donc, on surveille la sortie du nouveau plan d'action de très près. On va poursuivre, on va rajeunir
On va s'en aller avec nos jeunes cette fois-ci. En fait, on va parler du skatepark. Il y a eu des plaintes par rapport au skatepark. Il s'est passé beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? De quoi les gens se plaignaient? Écoute, François, on a des résidents autour qui nous ont déposé une pétition au Grand Conseil d'arrondissement pour nous mentionner certains irritants par rapport au skatepark. Et Luc et moi, on a été très proactifs, François, parce que Luc et moi, le skatepark est dans notre même district. On a dit, il faut rencontrer nos jeunes. Les mêmes jeunes que nous avions rencontrés en 2010 lorsque pour la relocalisation. Pour la relocalisation, parce que c'est avec un comité de jeunes, François, qu'on a fait un choix de localiser le skatepark à cet endroit-là précisément. Ouais. Ça a été un investissement de 125 000 $. C'est aussi avec ces jeunes-là qu'on a choisi de garder certains équipements et de retirer certains équipements. Et moi, j'avais dit à Luc, c'était important de revoir ces mêmes gens-là et de leur dire, vous, là, vous en pensez quoi de les irritants qu'on nous a mentionnés sur la pétition? Alors, François, on a reçu une quarantaine de jeunes, des parents, qui se sont déplacés un mardi soir dans une tempête. C'était impressionnant de voir les jeunes allumés qui tenaient à ce que le skatepark reste à cet endroit-là, particulièrement. Et il y a eu un fait cocasse, François. Lorsque l'animateur de cette soirée-là a dit, les jeunes, dans un des irritants, les résidents mentionnent que le skatepark est sale, que vous ne vous ramassez pas. Est-ce que c'est vrai? François, d'entendre les jeunes dire, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne se ramasse pas. Et là, Luc et moi, on dit, mais qu'est-ce que vous pourriez faire de plus si vous êtes conscient que vous ne vous ramassez pas? Bien, Mme Gauthier, M. Boivin, on vous fait la promesse qu'on va se ramasser. Puis là, on dit, ils se sont nommés des menteurs. Alors, il y a des jeunes qui disaient, les plus vieux, là, ramenez-nous à l'ordre. Ils vont s'auto-responsabiliser. C'est qu'ils vont s'auto-responsabiliser. Par la suite, on a dit, bien, on parle beaucoup de gens qui font de la vitesse. Est-ce que c'est vrai? Et là, les jeunes nous disent, c'est pas nous. C'est pas nous qui font des zones de vitesse. Nous, on vient faire du skatepark. Ouais, on parle de conducteurs qui se promènent autour. Là. Ils ont dit, c'est d'autres qui viennent, puis on les connaît. Bien, pouvez-vous nous aider à les identifier? On leur a dit, si on augmente la présence policière, êtes-vous en accord avec ça? Ils ont tous dit oui, unanimement. Oui, on veut de la présence policière un peu plus, parce que nous, là, ce lieu-là, on le veut sain, mais c'est pas toutes nous qui faisons le trouble. Parce qu'ils veulent une qualité, ils veulent une sécurité pour pratiquer leur passion. À un moment donné, on a entendu dire, puis il y a un irritant, que vous parlez mal autour du skatepark. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Bien, pourriez-vous vous responsabiliser un petit peu plus? Ah, ça a été une soirée tellement extraordinaire. Alors, il y a des irritants, puis on a trouvé des solutions ensemble. Dans 2 semaines, on se rend compte un multi vraiment diversifié pour vraiment commencer à mettre les solutions. Ouais. Alors, on a parlé d'une toilette chimique. C'est une solution très facile. Ouais. Nos résidents veulent de l'intimité, donc on va installer une clôture intimiste. OK. J'ai même parlé à mes jeunes pour pouvoir créer un lieu de sain et un lieu de vie. La journée de l'arbre en mai, avec Zip Saguenay et les jeunes, on va planter des arbres autour du skatepark pour rendre ça beaucoup plus personnalisé à eux, pour qu'ils puissent qu'ils soient fiers. Alors, ils veulent être fiers. Que ce soit vraiment leur skatepark, mais en même temps venir créer cet encadrement-là qui le rend plus intime. Puis on va regarder les dos d'angle, parce que pour eux, ça faisait partie des solutions. Puis on va... Tu sais, c'est comme une boucle, c'est un rond. Alors, on va fermer la boucle. On va mettre des blocs de béton, parce qu'on n'est pas obligé de faire le tour au complet. Donc, puis les solutions, François, sont venues des jeunes. Alors, j'ai trouvé cette soirée-là extraordinaire pour te montrer que quand on se permet de parler à nos jeunes puis de les impliquer dans un processus de solution, ils sont là. Oui. Ils sont là, puis ils sont eux aussi très allumés. Donc, c'est tout à votre honneur d'avoir pris le temps de les écouter. Souvent, chose que tout le monde ne fait pas. Parfois, justement, parce qu'ils sont jeunes, on considère pas que leurs opinions... Oui, puis on a pris soin de leur dire, écoutez, voici nos numéros de téléphone, rejoignez-nous. Donc, puis on veut les revoir dans 1 an. On veut les revoir dans 1 an pour faire un bilan. Et puis, je veux qu'un jeune siège avec moi aussi sur la table multi, pour vraiment être le représentant de ces jeunes-là. Donc, on va vivre un été, une saison avec les nouveautés
On pourra faire un retour par la suite puis Tout à fait. améliorer, Tout à fait. améliorer encore plus le skatepark. Donc, des belles nouvelles, des belles nouveautés à surveiller de ce côté-ci. Il nous reste plus beaucoup de temps. On ne fera pas le tour de tous les dossiers. De toute façon, on en a pour l'été. On va s'en garder pour notre prochaine rencontre. Mais par contre, le printemps arrive à grands pas. Et quand on parle du printemps à Saguenay, c'est donc la corvée printanière. Comment ça fonctionne cette année? Tu sais, François, que cette journée-là de la corvée printanière, c'était vraiment un cadeau que M. le maire voulait se faire. Ouais. Parce qu'il voulait absolument qu'on impliquait dans un processus de nettoyage des parcs nos citoyens. Alors, bon, il y a des coupures un peu partout, on le voit. Cette année, il y aura une corvée printanière qui va se faire dans le parc Rosaire-Gautier, la même journée que le parc Rosaire-Gautier le faisait. La date va être identifiée dans la prochaine semaine. On va y aller par arrondissement, donc 2015 parc Rosaire-Gautier. Mais ce que M. le maire a demandé à tous les élus, vous, cette journée-là, identifiez un parc dans vos quartiers, invitez vos citoyens sur votre Facebook ou de d'autres façons à venir faire ce parc-là avec vous. Et par la suite, à midi, on se donne tous rendez-vous, les arrondissements, au parc Rosaire-Gautier. OK. En 2016, on va choisir un parc à Jonquière où tous les arrondissements seront là pour dîner. L'élu choisira aussi un parc dans son quartier. Et 2017, c'est l'arrondissement de la Baie qui va choisir. C'est un parc qui va choisir, que tous les arrondissements vont venir travailler avec nous. Puis ça va. Donc, écoute, on ne quitte pas parce qu'il y a des gens qui laissaient aller, croyant qu'il n'y aurait pas de cette corvée printanière-là. Oui, il y en aura une. On va l'annoncer la semaine prochaine. Et puis moi, je veux absolument... Alors moi, Martine Gauthier, j'ai choisi cette année le parc des Coteaux parce qu'on vient de mettre beaucoup de sous. Et pour 2015, je remets encore beaucoup d'argent. Sonia Côté sera contente. Et c'est le parc des Coteaux qui va être choisi dans le district de Martine Gauthier. Et ce sera quelle journée, la corvée printanière? On ne la sait pas encore parce que c'est le parc Rosaire-Gautier qui va nous donner sa date. Mais je crois que ça va être vers le 21 mai. C'est ça. On aura la chance de le confirmer en studio. En terminant, on va parler de la STS. Il y a de la nouveauté à surveiller, un nouveau circuit. Bien, écoute, je vais te faire plutôt un bilan sur le circuit qu'on a fait, qu'on a mis sur pied pour les samedis-dimanches pour nos jeunes. On voulait aller chercher un 5 de plus. On est allé chercher un 10 de plus de nos jeunes qui, actuellement, utilisent le transport en commun. Nous sommes en grand CA tout à l'heure, en après-midi, et il y a sûrement d'autres nouveautés que nous allons mettre sur pied. Entre autres, François, le Conseil des aînés nous a fait des demandes particulièrement, et cet après-midi, nous allons parler de ça aussi. Donc, il y aura ces nouveaux circuits-là. Là, on dit pour les jeunes, pour leur rendre accès aux différents services, je veux dire, dans le coin du skatepark, le Mont-Bellu, par exemple, les centres d'achat. Des beaux projets, François. Tu vas devoir me réinviter à nous on n'aura pas le choix. ça. On n'aura pas le choix. De toute façon, j'ai plein d'autres dossiers à discuter, mais on n'a plus le temps, malheureusement. Martine, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Les prochains dossiers touchent beaucoup à l'été, donc c'est pas trop... on peut se permettre de les repousser un peu plus loin. Merci pour l'invitation, François. Bien, c'est toujours agréable pour nous de te recevoir. Écoute, je te souhaite une très belle journée. Beaucoup de succès dans la suite des projets, puis on se revoit bientôt pour discuter de tout ça. Excellent. Merci.